bienvenue sur la chaîne de Vapoclop. Aujourd'hui, présentation du kit Endura T20 de chez Inokin. L'Endura T20 se compose d'une batterie et d'un atomiseur qui fait partie de la famille des cléromiseurs, c'est-à-dire qu'il utilise des résistances préfaites qu'il faudra mettre à l'intérieur du cléromiseur. Et c'est un kit qui est fait pour de la vape indirecte. À l'intérieur du kit, nous trouverons bien entendu l'ensemble Endura T20, un sachet avec des joints de remplacement, un sachet comprenant 2 drip tips de remplacement, des autocollants Inokin, un manuel d'utilisation et un cordon de rechargement pour pouvoir recharger sa batterie. A savoir qu'il existe 2 formats en ce qui concerne le kit Endura T20 qui réside dans la capacité de la batterie. Il y a un format 1500 mAh, ici celui que nous présentons, il y a un format 1000 mAh. L'ensemble Endura T20 mesure une hauteur de 115 mm pour un diamètre de 20 mm. C'est une batterie qui n'a aucun réglage, vous l'aurez compris, la tension de sortie est constante et les wattages vont dépendre ici de la résistance que nous allons monter à l'intérieur. A savoir que la batterie accepte les résistances entre 1,2 et 3,5 ohms. Le tube a une batterie intégrée de 1500 mAh et l'atomiseur une contenance de 2 ml. Bien entendu, on pourra ici, comme vous le voyez, saisir l'atomiseur et le dévisser pour séparer les 2 parties. En ce qui concerne l'atomiseur, ici on le voit, on a un bouchon d'hygiène, il faudra ici l'attraper et venir l'ouvrir, ce qui va libérer le drip tip. C'est un bouchon d'hygiène et ça, c'est vraiment bien joué de la part d'Inokin. Nous avons ensuite ici un drip tip que je pourrais bien entendu saisir et enlever pour mettre un drip tip 510 de remplacement ou de mon choix. Ici on le voit, on a une sorte de top cap que je vais pouvoir bien entendu saisir et dévisser, ce qui va tout simplement me laisser apparaître l'espace pour remplir mon atomiseur. On le voit ici, on a la résistance et ici on a le réservoir. C'est par ici que je vais remplir mon atomiseur car c'est un atomiseur qui se remplit par le haut. À la base de l'atomiseur, nous avons ici une connexion type 510 et on le voit, on a tout simplement une rainure de chaque côté pour les arrivées d'air car il n'y a pas d'arrivée d'air réglable. Et on le voit ici, à la base, je ne sais pas si ça se voit correctement à la caméra, on a ici un petit trou, c'est par là que va passer l'air et remonter au niveau de votre bouche. Ici, on le voit, on a une sorte de petite bague à la base, ce n'est pas un réglage d'arrivée d'air. Ici, je vais pouvoir saisir la base et la dévisser. Et tout simplement, c'est une fonction d'étau qui vient tenir la résistance. Ici, on le voit, j'ai la connexion 510 qui est au final la résistance. Je vais pouvoir la saisir et venir tirer dessus, ce qui aura pour effet de sortir ma résistance et je vais pouvoir comme ceci effectuer son changement. De l'autre côté, j'ai toute la partie tank et là je vais pouvoir effectuer un nettoyage complet de l'atomiseur. On le voit, il est composé d'un tank en Pyrex et d'une carcasse en stainless steel. Ici, nous avons la batterie. Au sommet, on le voit, on a une connexion type 510, elle aussi munie de chaque côté de rainures pour laisser passer l'air. En façade, nous avons un bouton Fire. De l'autre côté, nous avons la connexion micro USB afin de pouvoir recharger sa batterie. Ici, pour pouvoir démarrer la batterie, je vais cliquer 5 fois sur le bouton Fire et on le voit, la batterie démarre. Pour l'éteindre, je réitère la même opération, je clique 5 fois, on le voit, la batterie s'éteint. Vous l'avez vu, quand j'appuie, il y a des LED de couleur. Ici, la verte, il y a vert, orange et rouge. Tout simplement, la LED verte veut dire que la batterie est complètement chargée. La LED orange veut dire qu'on est un petit peu déchargé aux alentours de la moitié de la batterie. Et la LED rouge veut dire qu'on est bien déchargé et qu'il faut penser à recharger sa batterie. Ici, je vais remonter l'atomiseur, imbiber ma résistance, remplir l'atomiseur, le remonter sur la batterie et nous allons le tester. On se retrouve ici avec le kit complet Endura T20. J'ai imbibé ma résistance, j'ai rempli mon atomiseur, j'ai patienté quelques minutes que la résistance soit correctement imbibée. On l'a dit, il n'y a pas de réglage, à savoir que la résistance est à 1,5 ohm, donc on se retrouve aux alentours de entre 12 et 15 watts approximativement. Il faudrait faire le calcul, mais là n'est pas l'objet de cette vidéo. J'ai un liquide qui est en 50-50, c'est une menthe. Nous avons un tirage d'air qui est, ma foi, assez serré. Je le rappelle, il n'y a pas de réglage d'airflow. C'est un atomiseur qui est fait pour de la prise indirecte, d'abord dans la bouche, ensuite dans les poumons. Et on teste ça. Vous l'avez vu, il fonctionne très bien, il est très silencieux en termes de tirage et en termes de vapeur. On a une vapeur, ma foi, qui est correcte pour ce genre de kit. En ce qui concerne la restriction de la saveur, Inokin fait des bonnes résistances. J'ai une restriction de la saveur qui est correcte et neutre. En termes de hit, bien entendu, là c'est fait pour, j'ai une bonne restitution du hit de par la résistance et bien entendu de par le tirage.
En ce qui concerne les résistances compatibles avec le T20, bien entendu, pour le moment, ce sont les résistances T20 à 1,5 ohm, préconisées entre 12 et 14 watts, mais là, bien entendu, la préconisation ne rentre pas en compte puisque je n'ai aucun réglage sur ma batterie. En ce qui concerne la cible visée par ce kit, là, bien entendu, ce sont les débutants et les personnes qui sont encore fumeuses et qui désirent arrêter la cigarette traditionnelle pour passer à la cigarette électronique. Nous avons un kit qui est assez petit, nous avons un bouchon d'hygiène, ça c'est très intelligent. L'ensemble est vraiment joli, les couleurs sont propres. Ici c'est flush, il n'y a rien qui déborde. Bref, c'est vraiment joli. Et en ce qui concerne la vape au sens propre du terme, il fonctionne merveilleusement bien. On a un tirage serré qui rappelle un petit peu la cigarette traditionnelle. On a un bon hit. Bref, il est parfait pour les débutants. Voilà, ce sera tout pour le kit Endura T20 de chez Inokin. Et nous vous remercions d'avoir regardé cette vidéo sur la chaîne de Vapoclop.